Ouais, alors ça, c'est un pari à. On n'est pas sûr que ce soit gagnant, hein. Je pense que ce qui a été vécu en 89 par nos prédécesseurs, c'était quelque part inimaginable d'avoir un scénario comme ça. Est-ce qu'on aura la même chose? J'en sais pas. On n'est pas à l'abri d'avoir la même chose. Il y a quelques temps qu'on est arrivé à la planche des belles filles avec Pogačar et Roglič, on pensait que c'était plié. Donc un contre-la-montre, ça a quand même ce pouvoir de mettre du doute jusqu'au dernier moment. Après, c'est sûr que si on arrive au dernier chrono et puis que l'écart est de 5 minutes, bon là, ce sera plié. Mais si l'écart reste entre 1:30 et 2 minutes, tout peut être renversé sur un contre-la-montre qui est difficile, hein. On quitte Monaco, il faut monter à la Turbie. Ça fait quand même 8 km de montée à 6%. Après, là, pour atteindre le col d'Es, pareil, il y a un vrai mur à franchir. Bon, un coureur qui commence à faiblir, qui est en défaillance, peut perdre beaucoup de temps sur ce genre de route. Est-ce que la mode des punchers est passée sur le Tour de France, ou est-ce que vous avez considéré qu'après quelques déceptions quand même cette année, de punchers, alors ça dépend quand. Les grands punchers les Van Aert, les Alaphilippe, on les a pas vus cette année sur un parcours qui était taillé pour eux à la base. Mais d'autres en ont profité. Non, mais après, là, je veux dire, Bologne, San Luca, c'est voilà, si Alaphilippe retrouve les jambes qu'il avait en 2019, dans San Luca, il attaque et on le revoit plus, hein. Voilà. Après, sur ceux qui aiment les classiques, quand ils vont être sur les chemins blancs, que le dernier chemin blanc est à 6 km de l'arrivée, la sortie du dernier chemin blanc, s'ils ont des envies de punch et d'attaque décisive, il y a moyen d'aller chercher des étapes, hein. Vous l'avez moins dessiné pour eux cette fois. Ouais, c'est peut-être aussi le terrain qui est un petit peu différent. Tu parles des chemins blancs, Thierry, c'est quoi les principales difficultés d'une étape avec autant de chemins blancs? Alors déjà, c'est de tracer le parcours, hein. C'est vrai c'est une envie qu'on a depuis 2016. Hein. Depuis 2016, on s'est dit on va mettre ça en place. On avait commencé à Paris-Nice. Après, on avait vraiment l'intention en 2019 de le mettre sur l'étape qu'on est arrivé à Épernay. Et puis, on n'avait pas trouvé les chemins qui nous convenaient. Et c'était trop dangereux dans les descentes. Voilà, il y avait trop de gravier. Et donc on avait fini par annuler cette idée de chemin blanc à Épernay, et puis on avait transformé ça par des côtes dont avait profité Alaphilippe. Mais voilà, on est toujours en recherche. Et puis Yannick Talabardon qui passe régulièrement sur l'autoroute là dans l'Est pour aller en famille, voyait des chemins blancs à proximité, et il s'est décidé à aller sur le terrain. Et puis voilà, il a dit bah ouais, il y en a plusieurs. Et on a commencé avec le Tour de France Femmes avec Zwift il y a 2 ans à mettre ces chemins blancs. Et puis, dans le tracé de 2024, il y a une longue période où on est en plaine, hein, quelque part. Hein. Dès qu'on va quitter les Alpes jusqu'à Saint-Amand-Moron, on est dans la plaine. Et on a voulu couper ça avec ces chemins blancs. Et donc, on a été sur le terrain de nombreuses fois. On a revu nos plans. Au début, ce n'était pas 3-3 qui était prévu. Mais ça s'est transformé en 3-3 parce que c'est mieux pour trouver les meilleurs chemins. Et on a été très attentifs à la qualité des chemins, quoi.